Alors juste pour faire une petite remarque importante, mais qui donne une indication de la tournure que prennent les événements. Euh, eh bien, en fait, il y a le démon Bergoglio. Eh bien, en fait, il a traité de réactionnaire des évêques américains, donc qui sont contre lui parce qu'en fait, c'est des traditionalistes. Alors, faut pas oublier que du côté des États-Unis, il y a regardez d'ailleurs Mel Gibson, tout ça, il commence à, enfin, il y a aussi un mouvement qui est en train de se lever, hein, au niveau, enfin, c'est pas énorme, mais c'est déterminé. C'est un peu comme ici, c'est pas énorme, mais c'est déterminé. Eh bien, voilà. Donc en fait, il traite de réactionnaires. Il traite de réactionnaires les traditionalistes. Et en fait, je suis tombé récemment aussi sur un article du journal, Antichrist qui s'appelle La Croix. Eh bien, soi-disant catholique, eh bien en fait, pareil, il traitait de réactionnaires, etc., les mêmes mots que les gauchistes emploient pour les traditionalistes. Donc ça veut dire que ces gens qui se sont immiscés, cette ivrée qui a poussé dans les murs de l'Église catholique, c'est de l'ivrée gauchiste. Et maintenant, comme ils sentent l'arrivée de leur père qui est le diable, et donc ils sont tout excités, ils commencent à vouloir maintenant écraser le bon grain, à visage découvert maintenant. Et donc ça veut dire qu'en fait ils ne se cachent plus. Et ils sont en train d'avoir la même réaction que les gauchistes de l'extérieur de l'Église. C'est-à-dire les gauchistes ennemis de l'Église, de l'extérieur. Eh bien en fait, ça a toujours été des ennemis, mais ils sont pires que les gauchistes de l'extérieur, parce qu'en fait, eux, c'était des vrais gauchistes, mais qui ont eu l'âme de serpent de se faire passer pour des catholiques. Imaginez que Mélenchon, Cohn-Bendit, Nietzsche, Voltaire, Yann Moix, Usul, Christophe Barbier, imaginez que Léa Salamé, imaginez que tous ces gros gauchistes, eh bien en fait, étaient rentrés dans le catholicisme pour faire du gauchisme à l'intérieur, en se faisant passer pour des catholiques. Eh bien c'est pareil. Vous avez des vrais Mélenchons en fait. Et maintenant, ils sont en train d'avoir le même comportement. En fait, ils sont tolérants envers tout le monde, y compris dans les murs de l'Église catholique. Même là, tu peux pas te sentir bien en tant que catholique, tu vois. Même pas. Ça veut dire que maintenant, tout le monde se sent bien. Les juifs, les musulmans, les New Age, les homosexuels. Tout le monde se sent à l'aise dans les églises catholiques, sauf les catholiques traditionnels. Et là, il n'y a plus de tolérance. Là, il n'y a plus de machin. Allez, on est ouvert, on est... Non, là, c'est la haine. Parce que cette haine a toujours été là. Et c'est nous le problème du monde. Parce que on porte la prophétie de Saint Siméon à la présentation de Jésus au temple. Attendez, j'attends qu'elle passe la voiture là. Un signe de contradiction. De toute façon, c'est un signe de contradiction, la croix. C'est un signe de contradiction, qu'on le veuille ou non. On est en contradiction avec le monde. Le monde sous l'emprise du démon. De fait, le problème, c'est que maintenant, on est devenu un signe de contradiction dans l'Église même. Dans l'Église visible, pas dans l'Église, bien sûr, mystique du Christ. Mais dans l'Église institutionnelle, enfin, ce qui reste de cette institution, qui devient n'importe quoi, et bien en fait, voilà, nous sommes maintenant des ennemis. Voilà. Donc c'était bien des gauchistes, ces petites ordures de faux catholiques. Voilà, sur ce, à bientôt, que Dieu nous bénisse.